Bonjour mes délicieux papillons, petite vidéo pour notre défi de 365 jours. Les papillons déploient leurs ailes. Je suis Nathalie Delin et nous continuons ce petit défi. Et dans notre vidéo précédente, je vous parlais, donc je vous faisais le petit résumé, compte rendu du pourquoi de ces 365 jours. Et je vous ai parlé d'épigénétique. Alors qu'est-ce que l'épigénétique ? Alors, ma définition à moi, parce qu'en fait, en réalité, je n'ai pas vraiment regardé la définition réelle du mot, mais c'est un mot qu'on utilise très souvent en développement personnel. Et donc, en tout cas, à partir du moment où on arrive à vouloir vraiment un changement dans sa vie et à mettre des choses en place, des coachings, des accompagnements, pour faire un changement radical dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial ou de vie tout simplement. Et donc l'épigénétique est ce qui comment expliquer ça clairement? C'est ce qui vous entoure. C'est la manière... non, c'est les endroits où vous allez, les personnes que vous côtoyez, en sachant, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je pense, que la moyenne, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Ce qui veut dire que les 5 personnes que vous avez autour de vous, que vous côtoyez le plus, donc que vous êtes avec le plus longtemps, mettons sur une semaine, les personnes que vous voyez le plus souvent. En général, c'est la famille proche, c'est les enfants, les parents, les collègues de travail, des amis très proches. Donc voilà. Et dans quelle énergie sont-ils? Dans quelle... ben voilà, est-ce qu'ils vous poussent vers le haut ou est-ce qu'ils vous tirent vers le bas? Est-ce que ce sont des personnes positives qui sont enclins à mettre en place des changements dans leur vie, à être réceptifs au changement ou à la possibilité d'un changement? Est-ce qu'ils parlent positivement? Comment sont-ils dans leur vie? Est-ce qu'ils réussissent? Est-ce que c'est des gens à succès? Est-ce que ce sont des personnes financièrement aisées ou plutôt en difficulté? Voilà, ça fait partie de l'épigénétique. Et donc, ce que l'on cherche à mettre en place, c'est que si vous voulez un changement dans votre vie, vous devez être ce changement. Et comment espérez-vous être un changement dans votre vie si vous ne changez rien? Ce qui veut dire, encore, je vous explique tout, si vous êtes entouré de personnes négatives et financièrement en difficulté, peu importe qui elles sont, je ne vais pas rentrer dans les considérations familiales ou autres, peu importe. Elles sont, donc voilà, admettons que dans les 5 personnes qui vous entourent le plus, ce sont des personnes en difficulté financière, qui ont une profession qui ne leur convient pas, qui sont négatifs, et voilà, on prend le schéma le plus noir possible, bien sûr. Et vous avez
envie de réussir, envie de changer de travail et de mettre en place, voilà, de devenir entrepreneur et de mettre quelque chose en place pour réussir, pour avoir de l'aisance financière et être mieux dans votre vie. Et donc, comment pensez-vous que ces personnes vont réagir à vos dires quand vous allez leur dire moi je vais mettre en place un travail qui va me rapporter autant et où je vais avoir plein de clients et je vais aider les clients à devenir plus grands, à grandir et à évoluer et tout. Ah, ces personnes, elles vont vous dire mais t'es folle, t'as un boulot qui est intéressant, tu travailles et tu vas te mettre en danger et tu vas te mettre en risque et puis voilà. Et donc elles vont casser votre rêve en quelque sorte. Alors maintenant, si c'est la majorité des personnes que vous avez autour de vous, d'autant plus qu'elles sont financièrement en difficulté et voilà, vous n'allez pas non plus, alors vous irez manger dans un snack, si vous allez au restaurant, enfin si vous avez envie de sortir manger quelque part, vous allez aller manger dans un snack, dans une friterie, dans un petit bubi, voilà, un petit bistrot qui fait à manger. C'est pas cher. Vous allez fréquenter des endroits, excusez-moi, bas de classe, et donc où le décor n'est pas top, où la nourriture n'est pas forcément top non plus, mais c'est pas grave, ça vous fait sortir de chez vous et c'est très bien. Mais l'épigénétique n'est pas là. Alors vous voulez devenir entrepreneur de classe mondiale, gagner beaucoup d'argent, et d'un autre côté, vous fréquentez des gens pauvres, pauvres d'esprit, pauvres financièrement, et vous fréquentez des endroits pas très riches non plus, où il n'y a rien de valorisant. Voilà, vous mangez comme chez vous, mais ça vous fait sortir, donc c'est bien. Et puis voilà. Vous comprenez la discordance? Et donc, vous êtes dans une totale discordance entre ce que vous voulez faire et mettre en place, et là où vous êtes, et là, ce que vous fréquentez, les gens que vous fréquentez, les endroits où vous allez. Et voilà. Et donc, l'épigénétique n'est pas concordante. Et donc, ce que vous devez faire, c'est changer les personnes qui vous entourent, rencontrer de nouvelles personnes. Je n'ai pas dit de les virer, voilà, c'est votre meilleur ami, vous n'allez pas forcément le virer, c'est vos parents, vous n'allez pas les virer de votre vie non plus, mais les fréquenter moins, ne pas leur raconter ce que vous allez faire, parce que de toute façon vous aurez des retours négatifs, et simplement fréquenter, faire du réseautage, aller voir d'autres groupes, d'autres endroits, aller boire un verre dans un hôtel chic où vous pouvez prendre un verre. Oui, au lieu de boire 3 cafés, vous en boirez qu'un, mais vous aurez une autre énergie. Vous irez travailler dans des coworking de luxe, de luxe façon de parler, mais où l'atmosphère est vous élève et vous met dans une énergie haute. Et au plus vous serez dans cette énergie haute, et au plus vous serez entouré d'une épigénétique puissante et intéressante pour ce que vous voulez faire et mettre en place, au plus vous aurez cette énergie en vous et autour de vous, et au plus vous allez aller vers ce que vous voulez réellement. Voilà,
ce que je voulais vous expliquer par rapport à l'épigénétique. Donc, si c'est pas très clair pour vous, mais je pense que j'ai utilisé pas mal d'exemples et métaphores qui peuvent vous expliquer clairement ce qu'est l'épigénétique. Mais voilà, si vous avez des doutes, petite question en dessous et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et ben voilà pour notre petite vidéo de jour. Je vous embrasse. Je vous